Grand Canyon, vers le Grand Canyon. The One. C'est only one. Voilà, bah on a juste 1h30, 2h de route, un truc comme ça, donc ça va aller assez vite. Hier soir on n'a pas vlogué parce que bah, du coup en rentrant de Monument Valley on s'est posé à l'hôtel et on n'avait pas forcément envie de... oui, envie de sortir, mais il n'y avait pas grand chose qui nous intéressait autour et Kevin avait envie de goûter le poulet du Walmart parce qu'au Walmart il y a une section en fait où ils font à emporter. Ouais, du poulet frit, des hot dogs, des... Ouais. Donc on l'avait déjà repéré et du coup il avait envie de le tester. Du coup il s'est pris ça, lui il s'est pris 4 pièces de poulet frit et un hot dog. Et moi j'ai pas trop envie de trucs trop frits ou trucs comme ça. Donc j'ai juste pris un plat préparé chinois je crois. Oui chinois je sais mais j'ai plus le nom. Poulet... Et sweet... oui sweet and sour. Sweet and sour. J'ai plus le nom en français, bref pas grave. Et donc voilà, donc du coup le poulet était bon hein. Ah oui, le poulet très très bon, ouais. Même si je pense qu'il est là depuis des heures, franchement il était chaud, il était croustillant, il n'était pas trop sec. Ouais, même quand je même, trouve mais... pas sec. La panure était un peu dure. Mais... Moi ça m'a pas dérangé. Ouais, toi t'aimes bien. Ouais. Moi je trouvais que la panure était un peu dure, mais que l'intérieur, franchement, pour du poulet que tu te dis que ça fait peut-être toute la journée qu'il recuit, qui maintienne à température et que c'est un truc de supermarché quoi. Hein. Franchement, il est plutôt bon. Ouais. Même il devait y avoir des épices dans la panure. Ouais, je pense. Et tout. Ouais, un petit KFC quoi. Ouais, non, franchement, agréablement surpris. Par contre, t'as testé le hot dog et il a détesté le hot dog. Bah moi je l'ai goûté, du coup je l'ai trouvé normal. Le pain je l'ai trouvé bon parce qu'il était moelleux. Après ouais, la saucisse, de toute façon t'es pas un grand fan de saucisse, toi t'aimes le hot dog mais les knackis, donc bon bah C'est ça. ouais, donc voilà. Ah oui, c'est l'entrée du Grand Canyon, faut payer. Enfin nous on a le pass, d'ailleurs ceux qui viennent, prenez le pass américain machin, là tu payes 80 et tu as tous les monuments et donc au moins t'es tranquille. Parce que sinon c'est 30-35 à chaque fois. Donc, voilà. Ouais, on paye, on donne le pass et je vous reprends. Oui, donc on disait qu'il avait pas trop aimé le hot dog, le poulet était bon. Moi mon plat, c'était un plat préparé. Voilà. Classique, spécial. Sauf je crois pas qu'on en ait beaucoup en France, hein, des trucs plats préparés chinois, parce que là, il y avait une tonne de Mexicains, de Chinois, de tout. Ah oui, par contre, oui, Mexicains, il y en a beaucoup plus. Ouais, ça, c'est clair. Et puis il y a du choix. Ah oui, on a goûté un taquito aussi. Ah oui. C'est un sorte de roulé grillé, enfin de roulé de tortilla. Une tortilla enroulée pour faire un tube, avec à l'intérieur, nous on avait pris au poulet. Il a l'air d'avoir une sauce salsa un petit peu. Je pense qu'il y avait une sorte de queso, tu sais, cream cheese un peu. Peut-être. Ouais, voilà, t'arrives pas. Ouais, je pense qu'il y avait un truc comme ça. Et qui était, je pense, grillé au four, hein, parce que c'était pas frit. C'était vraiment craquant sur les côtés. Et bon, bah oui, il y avait la farce forcément un peu plus. Mais c'était bon, hein, ça c'était bien. Ouais, non, franchement, c'était bon. Et donc, franchement, puis, voilà, Walmart, c'est pas cher. Voilà. Ouais. Le hot dog, bon, il était petit comme ça, hein, mais il faisait 1,50. Les morceaux de poulet, c'était. Les gros morceaux, ils étaient à $2. 2. Et les tenders, ils étaient comme ça, les tenders sur la KFC, bah les deux, c'était 2 € les deux, je crois. C'est comme ça. $2, ouais, $2,20, enfin une connerie comme ça. Et même moi, mon plat préparé, bon, par contre, il n'y avait pas beaucoup dans mon plat, c'était 250 grammes, hein, donc il n'y avait rien. Mais c'était $2, pareil. Donc j'aurais pu en prendre 2 et ça faisait rien du tout. Mais bon, j'avais pas trop faim de toute façon. Et on a pris des pailles aussi qu'on n'a pas, enfin des sortes de petites tartes qu'on n'a pas mangé. Lui, il a pris pécan et moi, j'ai pris pumpkin, j'ai pris citrouille. Ouais. On les a pas encore goûtés, donc on verra si on les goûte, on vous filmera peut-être ça. Donc voilà, on n'avait pas la foi de vous filmer ça hier, c'est pas très intéressant. Voilà. Donc voilà, on vient d'arriver au Grand Canyon. On va aller faire un petit tour, aller au Visitor Center, prendre tout ce qu'il faut pour savoir quel trek faire, quel point de vue prendre, etc. Et puis on vous filme tout ça. Bon, chez nous, des fois, on a des vaches et des moutons. Ici, il y a des chevaux qui se baladent tout seuls. Ils sont perdus. Là, on est entre deux points de vue du Grand Canyon. Et puis, il faut pas qu'ils courent quelque part, là. Hein. Bah, on espérait que non. Hein. Ils empêchent les gens d'aller au point de vue. Et puis, ils sont posés. Hein, ah ouais, ils sont bien. Hein. Bon, ben, ça va. Nous, ils nous ont laissé tranquilles. Donc, on va continuer parce que, en fait, on est arrivé là où on a payé.
Mais le parcours pour aller jusqu'au début des treks, etc., je crois qu'il y a une demi-heure de route. Il y a des points de vue sur à chaque 200 mètres, quoi. Donc je pense qu'en fait, avant d'y arriver, on va mettre une heure pour faire quelques kilomètres. Là-haut, on a descendu tout ça, voilà, et apparemment on descend encore, sauf qu'après il va falloir remonter. Ah, ça va être moins drôle, parce que pour l'instant c'était easy, mais bon, on verra bien, on va douiller je pense, puis on va avoir le coucher de soleil. Et voilà, maintenant il faut remonter tout ça. C'est pas facile, je sais pas si on les voit là-haut marcher, mais ça en fait de la hauteur et des kilomètres à parcourir. Mais bon, pas le choix, quand on descend, faut remonter. Parce que bon, je vous aurais mis les vidéos juste avant, mais ça fait pas le même effet. On voit pas à quel point c'est profond et à quel point on voit loin. Donc ça fait pas tout à fait le même effet. Bon, les images sont quand même belles, mais ça fait pas pareil quand même. C'est vrai que c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. La distance, la taille des canyons, c'est fou. Du coup, on a fait quand même une bonne partie à pied du tour, parce qu'en fait, il y a rive sud et rive nord. Nous, on peut pas faire les deux dans la journée parce que rien que de faire de l'un à l'autre en voiture, il faut entre 2 ou 3 heures, quelque chose comme ça. Donc déjà, il faut choisir l'un ou l'autre. Nous, on a pris le plus classique, je sais plus si c'est sud ou nord, j'ai un doute. Et déjà, on a fait on va dire quoi, la moitié, voire les 3/4 à pied, en fait, le bord du canyon. Ouais, le bord du canyon, on l'a fait à pied. Après, vous pouvez prendre une navette qui vous amène de point en point. Nous, du coup, on a fait le début à pied et juste à la fin, pour revenir, on a pris la navette, quoi. Et sinon, on a quasiment fait
3 quarts à pied. Et après, là on a descendu un petit peu, mais pas beaucoup parce qu'il était déjà 17h, c'est ça? Ouais, il était 17h, 17h30 déjà. Et ouais, et puis qu'il fasse nuit dans le aussi, voilà, donc sachant que ça commence à se coucher à 19h. Et puis en plus, du coup, vous avez vu, il fallait vraiment descendre du coup. Et il y avait écrit que dès que ce que tu descendais, fallait compter le double de temps pour le monter. Donc on n'est pas descendu très très bas, mais ça nous a permis quand même de voir un peu l'intérieur du canyon. C'était sympa aussi. Ouais, c'était sympa. Après, ce qui est dommage, c'est que ça fait un peu brumeux au fond. Hein, c'est pas très net, genre que ce soit. Ouais, toi non? Ouais, ça va, ouais. Moi, que ce soit visuellement ou avec la caméra, je trouve qu'au fond, c'est pas net, on voit pas bien les crevasses et tout, donc ça, je trouve ça dommage, c'est pas. Le rendu est moins sympa. Mais voilà. Moi aussi, j'ai trouvé ça impressionnant, mais ça reste pas mon endroit préféré. Ouais, c'est ça. En fait, ce qui est dommage aussi, c'est que tu as vraiment toujours quasiment le même point de vue, parce qu'en fait, c'est tellement grand, peu importe l'angle dans lequel tu te mets, tu as beau faire 2 heures de marche, mais en fait, tu vois toujours la même chose, ouais, parce que c'est un avantage et un inconvénient. Ouais, parce que c'est vrai que tu te mets à un point, tu vois quasiment à 360 degrés le Grand Canyon. Donc, à part si, on va dire que ce point-là, c'est le début du canyon, ce point-là, c'est la fin. Voilà, si tu te mets là et là, aux extrémités, oui, c'est pas tout à fait le même point de vue. Mais sur les 10 points qu'il y a entre, on voit pas une grande différence. Hein, donc, c'est vrai qu'une fois qu'on a fait le waouh, voilà, c'est fait quoi. Donc il y a eu le waouh quand on arrive et le waouh du coucher de soleil. Mais pour ceux qui aiment les vrais gros treks, apparemment tu peux en faire un. Ah oui, là où quand on descend, du coup il y a celui qu'on a fait quand on descend déjà, on peut le faire jusqu'à 5-6 heures de descente. Nous je crois qu'on a fait 1 heure, 1h30, quelque chose comme ça. Donc oui, ça déjà vous pouvez faire celui-là. Et il y en a un autre où carrément ils disent qu'il te faut une journée pour descendre et une journée pour monter. Et en fait en bas du canyon il y a une sorte de campement en fait, où vous pouvez prendre votre tente, etc. Bon, je pense qu'il faut réserver, payer, tout ça, hein, mais vous pouvez prendre, ceux qui aiment vraiment ça, vous partez toute la journée pour la descente, vous campez là-bas et le lendemain matin vous remontez tout. Mais voilà, c'est tout ça. Ouais, c'est un autre délire là. Faut être bien déterminé. Ouais, et équipé. Donc voilà, donc non, franchement c'était impressionnant, c'était sympa, mais c'est pas mon préféré. Moi j'ai pour l'instant, c'est pas pour l'instant parce qu'on a fini du coup tous les parcs, c'était notre dernier parc. Là demain on prend la route 66, la route puis un petit bout de route 66 pour descendre jusqu'à Los Angeles. Et donc ce sera notre dernier parc, c'est notre dernier parc, notre dernier monument, etc. Du coup je pense qu'on peut peut-être faire dans mon top 3
a pris Taco Bell. Donc il y avait un menu avec ça c'était le double de ça. Hein. Là on a mangé la moitié avec ça et Kevin il a pris ça en plus. Bah moi je trouve que rien n'est mauvais mais alors, rien n'est bon quoi. Il n'y a pas de goût. Enfin. Oui c'est un peu un peu simple quoi. Ouais. Parce que toi tu étais déjà allé, t'avais aimé donc ouais bof. Puis surtout que ça, on a quand même payé ça 18 balles, hein, donc bon, ça fait quand même, c'est pas cher, mais c'est pas donné non plus, quoi. Il n'y a pas assez pour manger pour deux, et on s'éclate pas, donc bon. Voilà, bah, je sais pas si c'est nous qui avons fait les mauvais choix ou si c'est peut-être celui-là qui. Ça quand même c'est bon. Ça. C'est de quoi ça? Ah oui, ton truc là que je savais pas. Ouais, la pâte. Parce que ça c'est tacos vraiment croustillant. Ouais, ça c'est un sorte de entre le burrito et parce que c'est de la pâte de tortilla et la quesadilla, ouais, parce qu'il y a du fromage. Et ça ils appellent ça chalupa et genre c'est de la pâte, elle est vachement plus épaisse et c'est un peu comme c'est pas vraiment frit mais un peu quand même. Je sais pas comment expliquer. Bah c'est vrai que oui, ça change mais bon il y a pas de goût quoi non plus hein. Enfin. Si. Ouais. Ah ouais. Déjà la pâte, je trouve qu'elle a beaucoup de goût. Et puis ouais, c'est bon, bien. Ouais, bah moi je suis pas convaincue. Mais bon, peut-être qu'on n'est pas tombé sur, on n'a pas choisi les bons trucs ou qu'on n'est pas tombé sur le bon Taco Bell. Peut-être que je sais pas, ça a été réchauffé, j'en sais rien. Ça c'est un peu brûlé en plus. Enfin, bref. Ouais, ça je pense comme ça. Ouais. Non, bah peut-être qu'on essaiera. Il y avait Chipotle aussi qui est un fast-food mexicain. Peut-être qu'on l'essaiera si on a le temps, on verra. Ou peut-être un vrai mexicain parce qu'à Los Angeles il y a pas mal de Mexicains de vrais quoi. Donc on peut lui faire un fast-food peut-être pour changer. Parce que ouais, non, pas convaincu pour moi. Tant pis. Bon bah, oula, j'en ai fait tomber le téléphone non. Bah voilà, bah tant pis. Bah, bon c'était pas mauvais non plus mais voilà, pas validé. À demain. Allez. Bonne nuit.